Coucou mes lovers conscients, bienvenue à tous sur la chaîne Love Conseil. Ici on se dit tout et sans tabou. Je me présente pour les nouveaux, je m'appelle Jacqueline Gimbous, je suis psychosexologue et sophrologue. J'ai créé cette chaîne afin de faire de vous des hommes et des femmes ayant une sexualité et une vie sentimentale épanouie et consciente. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet plus que tabou. Je tiens à préciser qu'il est particulièrement tabou pour les hommes hétérosexuels, voire pour les femmes aussi, parce que pour le coup, alors on va dire pour les couples hétérosexuels. Si je vous disais qu'un ami récemment m'a dit « Tu sais quoi Jacqueline, tous les hommes devraient se faire enculer ». Désolée, je parle très rarement comme ça sur ma chaîne, mais je vous le dis texto comme il me l'a dit, ça m'a fait trop rire. Mais il avait raison et je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du point P? Si oui, écrivez oui en commentaire, ok? On met pause à la vidéo, vous écrivez oui en commentaire. Donc, de la même manière dont les femmes ont le point G, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo que je posterai là ou là, les hommes ont le point P. Parce que, comme vous le savez, nous les femmes, nous n'avons pas de prostate. Et on dit point P pour prostate, justement. C'est un point, enfin on dit point, mais en réalité, donc c'est une zone que lorsque l'on touche, que l'on stimule, eh bien, les hommes ont des sensations magiques, magnifiques, extraordinaires, des orgasmes de... ok ? Donc voilà pourquoi je vous conseille de penser à explorer cette zone en couple. J'ai décidé de faire cette vidéo pour vous donner 3 raisons pour lesquelles vous devriez explorer cette partie de votre corps, messieurs et dames, parce que j'espère que vos partenaires féminines prendront plaisir à vous aider à atteindre cet orgasme magique. Alors on peut atteindre le point P de différentes manières en passant par les testicules. Il y a un endroit un peu sous les testicules. N'hésitez pas à faire des recherches sur Google. Si je trouve des images, j'essaierai de les insérer dans la vidéo. Alors j'avoue que j'ai hésité à faire 2 vidéos. Une vidéo où je vous donne donc les 3 raisons pour lesquelles vous devriez tester et une vidéo où je vous explique comment faire pour trouver le point P. Donc dites-moi aussi en commentaire, est-ce que ça vous intéresse? Parce que j'avoue que je suis un peu lassée de faire des choses qui vous intéressent pas. Je préfère maintenant, dorénavant, faire que des vidéos qui suscitent votre curiosité, où je peux vous apporter des réponses. Donc dites-moi vraiment en commentaire, oui Jacqueline, je veux que tu m'apprennes, je veux que tu nous apprennes à découvrir cette partie, à trouver le point P et je ferai une vidéo dédiée à ça. Parce que sinon celle-ci, elle serait trop longue. Là, j'ai vraiment décidé de juste vous donner les 3 raisons, comment vous convaincre, pourquoi vous convaincre d'essayer, juste essayer. Alors évidemment, toutes ces choses-là, je vous conseille de le faire avec un partenaire en qui vous avez confiance. C'est pas avec un coup d'un soir qu'on fait ce genre de choses, surtout en tant qu'homme hétérosexuel, car réellement vous avez beaucoup de barrières psychologiques avec cette zone-là. Donc j'étais en train de vous expliquer qu'il y a 2 manières de le stimuler. Vous pouvez passer par les testicules et vous pouvez aussi l'atteindre via l'anus. Donc vous devez comprendre que le but c'est pas oui, il faut à tout prix que je me fasse pénétrer, que je vois ce que ça fait. Non, c'est pas ça. C'est vraiment trouver ce point-là, cet endroit, cette zone de mon corps qui me permettrait d'avoir cet orgasme. Je vous dis qu'il est magique, c'est pas moi qui le dis, je suis pas un mec, c'est les sondages, c'est les gays et les hétéros qui ont essayé. Et oui, tous ceux qui ont été curieux, j'en connais pas un qui m'a dit que ça ne lui a rien fait du tout. En général, ils sont gênés de découvrir à quel point ils ont du plaisir parce qu'ils se disent « Oh, est-ce que parce que ça m'a fait du bien, ça veut dire que je suis homosexuelle ?» Oh là 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 là, ils remettent toute leur vie en question. Alors que non! Être gay, ça n'a rien à voir avec se faire pénétrer ou pas. D'ailleurs, si vous avez des amis gays dans votre entourage, vous en connaissez, sachez qu'il y a une tonne de gays qui détestent se faire pénétrer. Être homosexuel, ça veut pas dire aimer la pénétration, ça veut dire aimer les hommes. Aimer dans le sens amour. Aimer les hommes. Après, la manière dont l'acte sexuel se passe, c'est comme tu veux. En tant que femme, il y a des femmes qui détestent la sodomie, c'est pareil pour les hommes. Il y a plein d'hommes gays qui détestent la sodomie. Donc, messieurs hétérosexuels qui appréciez vous prendre un doigt dans les fesses, ça ne veut pas dire que vous êtes gay. Ne remettez pas en cause votre sexualité. Profitez juste du moment. Just enjoy. Just enjoy. Donc, la raison principale, la numéro 1, pourquoi vous devriez tester, pour moi, c'est simple. C'est que en général, lorsque vous avez des orgasmes, messieurs, c'est après éjaculation. Et cet orgasme, il est magnifique, c'est vrai. Mais en général, il vous fatigue.
Et si vous avez prévu de faire l'amour plusieurs fois, plusieurs rounds avec votre partenaire, ben vous pouvez pas trop, ou alors il faut attendre parce qu'il y a cette période qu'on appelle la période réfractaire, qui est la période de repos post-éjaculatoire. Et elle est obligatoire. Vous n'y pouvez rien, à moins d'être un robot, ce que vous n'êtes pas. Donc, voilà pourquoi je vous propose d'explorer cette zone, parce que l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'éjaculation à la clé. Il y a juste du plaisir, juste un orgasme. Et du coup, une fois que cet orgasme il est passé, si vous voulez récidiver genre tout de suite à la minute, ben vous pouvez. Rien ne vous en empêche parce qu'il n'y a pas de période réfractaire via vos testicules, l'endroit en question que je vous montrerai dans la prochaine vidéo si vous le souhaitez, ou via l'anus. Il n'y a pas de période réfractaire à ces endroits-là. Non, il n'y a que du plaisir plus, autant de fois que vous voulez. Donc ça, c'est la première raison et j'espère qu'elle suffira à vous convaincre parce que moi, à votre place, ça m'aurait suffi, pas besoin d'entendre autre chose. Alors la deuxième raison que je vais vous donner qui va potentiellement pas vous plaire, mais je la donne quand même parce que c'est une réalité. Vous allez comprendre votre partenaire féminine. Vous allez comprendre à quel point se faire pénétrer, c'est un acte qui nécessite une grande confiance en soi et en l'autre. Un acte qui nécessite de la douceur. C'est pas rien. On est en pleine vulnérabilité en tant que femme, en tant qu'être humain dans ces moments-là. Devoir écarter les jambes pour nous, femmes, laisser quelque chose être inséré dans notre vagin, c'est pas rien. Et écoutez, je vous conseille de faire ça tout doucement avec le tout petit doigt, juste comme ça. Et après, peut-être avec l'index. Vous mettez de l'huile, faites ça naturellement, vite fait, juste un petit test comme ça en couple un jour et vous verrez que rien que ça, rien qu'un petit doigt qui pénètre un peu votre anus, vous sentez un corps étranger qui... C'est pas rien, on se sent vulnérable. Après, vient le plaisir aussi, mais vous comprendrez beaucoup mieux vos partenaires. Vous comprendrez à quel point ce que vous faites, vous devez le faire avec amour, douceur, bon, parfois bestialité aussi, évidemment, sur demande, mais que c'est pas rien. Je pense que c'est pas mal, c'est important dans les couples hétérosexuels d'échanger un peu les rôles de temps en temps. De la même manière, bon, c'est très bien de varier les positions, hein, je sais que tout le monde adore le missionnaire, c'est très bien, mais c'est pas mal de faire l'andromaque aussi, de vous laisser chevaucher de temps en temps, monsieur, on est d'accord, pour ceux qui l'ont testé. La troisième et dernière raison dont je parlerai dans cette vidéo, même s'il y en a plein d'autres, vraiment maintenant j'ai tellement de choses à dire sur le sujet, mais j'attends de voir en commentaire si ça vous intéresse, parce que je veux plus faire des vidéos, pour faire des vidéos je l'ai dit. D'ailleurs, si le sujet vous plaît, si vous êtes, vous appréciez la vidéo, s'il vous plaît, mettez un j'aime, mettez-le là maintenant tout de suite, en vrai il n'y a qu'un clic, vous appuyez sur le pouce, ça permettra à cette vidéo de remonter dans l'algorithme de YouTube, d'être visible par un plus grand nombre de personnes, et même si c'est pas cette vidéo en particulier, de faire connaître la chaîne. Comme vous le savez, j'aimerais qu'on augmente cette communauté de lovers conscients. Et si vous voulez savoir ce que c'est un lover conscient, cette définition que j'ai inventée et que j'adore, il suffit de regarder la vidéo qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un lover conscient ?» que je vais poster là ou là. Du coup, je disais, la troisième et dernière raison dont je parlerai dans cette vidéo pour vous convaincre, c'est à quel point cela va augmenter votre degré de complicité, de lâcher prise, de plaisir, d'hormones apaisantes comme l'endorphine. C'est magique. C'est souvent à la femme qu'on demande de se laisser aller, mais finalement pour l'homme c'est encore plus dur. Vous avez beaucoup de pression un peu sociale au niveau de la sexualité. On vous parle toujours d'être performant. Il faut avoir une bonne érection, qu'elle soit dure. Il faut durer longtemps au lit. Même si on a envie d'éjaculer, non, on doit se retenir. Sinon, on est un éjaculateur précoce, on est faible. Hein? Vous savez que tout ça, c'est du bullshit. On n'a pas le droit de jouir trop fort. C'est les femmes qui jouissent trop fort. Nous, notre orgasme, on doit le taire, on doit le garder en nous comme ça. C'est bon. On ne doit pas crier. Hein? Donc, c'est vrai que je parle souvent des femmes, à quel point il faut les rassurer pendant l'acte. Mais les hommes aussi sont vulnérables, les hommes aussi ont besoin d'apprendre à lâcher prise, à prendre du plaisir. Et j'espère que cette vidéo va donner envie à vos femmes de vous aider à y arriver. Et écoutez, si vous avez trop honte de le faire avec la personne avec qui vous êtes aujourd'hui, je suis désolée de vous dire que vous devriez remettre cette relation en question ou
Regardez toute ma playlist que j'ai faite sur la communication sexuelle en couple, car vous avez un problème de communication, vous n'arrivez pas à exprimer vos désirs, à parler de vos fantasmes, et c'est problématique parce que vous l'aimez et elle vous aime aussi. Et le but, c'est que vous restiez ensemble durant des années et des années. Donc autant jouir à deux, hein? L'amour, c'est fait pour ça. Profitez-en, parlez, communiquez, exprimez-vous, exprimez vos désirs et exprimez-vous durant l'acte. Exprimez-vous durant l'acte, laissez-vous aller. Et si c'est trop dur, si vous sentez certains blocages et que vous êtes jaloux de ceux qui y arrivent, appelez-moi. Vous n'êtes qu'à un clic de moi. Sous la barre de description, il y a mon numéro de téléphone, il y a mon calendrier pour prendre rendez-vous avec moi quand vous voulez, quand vous pouvez. Et si vous n'avez pas le temps, que vous êtes trop timide, que vous n'avez pas les moyens, eh bien, j'ai plus de 100 vidéos gratuites sur YouTube où je vous apprends à avoir une sexualité épanouie et une vie en couple romantique et durable. J'ai aussi écrit un livre qui s'appelle 5 astuces pour garder son homme, mais qui en réalité s'adresse aux hommes et aux femmes et qui vous donne plus de 5 astuces pour avoir une relation de couple durable et épanouie. Alors n'hésitez pas, il coûte 9 €. Hein. J'ai négocié avec l'éditeur pour qu'il ne soit pas cher et moi-même je l'ai écrit de sorte qu'il puisse se lire en 2 heures, même pour les gens qui sont flemmards et qui lisent jamais. Donc allez-y, il est sur Amazon, il est à la Fnac, à Paris, il est partout. Achetez-le, vous serez plus heureux, that's it. Alors comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, je répète, n'hésitez pas à mettre un j'aime, ça ne vous coûte rien. Et surtout, ça me permet de comprendre que vous appréciez mes vidéos, vous appréciez mon contenu. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos, parce que je pars du principe que vous êtes déjà abonnés. Si ce n'est pas le cas, c'est grave. À bientôt mes lovers conscients.